Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Outre-mer le Mag. J'espère que vous êtes en forme pour attaquer cette nouvelle semaine. Si vous la commencez avec nous, elle sera forcément chaleureuse et inspirante à l'image des territoires d'Outre-mer. Et à mes côtés, pour commencer cette aventure, Sanji et Max sont avec moi. Bonjour à tous les deux. Bonjour Brice. Alors Sanji, à chaque fois, tu nous montres qu'on est tous capables de reproduire des bons plats à la maison. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, alors on commence avec quelle recette justement? Alors on commence la semaine avec un gratin, donc un mac and cheese à la patate douce, parfumé à la sauge. Oh génial, Ouais. Mac and cheese à la patate douce, c'est très original, j'adore. Ouais. Max, on reçoit un invité sportif de haut niveau aujourd'hui, c'est bien ça? Oui, c'est un escrimeur qui va tenter de décrocher sa place cette année pour participer à ses 4e Jeux Olympiques. Nous recevons l'épéiste Yannick Borel. À tout à l'heure Yannick. En attendant dans Outre-mer le Mag, je vous propose de rencontrer Louana, une des seules femmes jockey de Martinique qui partage sa vie entre sa passion des chevaux et sa vie de famille. Puis nous irons dans l'archipel français le plus éloigné de l'Hexagone, à Wallis et Futuna, où les enfants du lagon prennent soin des fonds marins. Mais pour commencer, direction le sud de la Réunion et ses côtes sauvages, plus méconnues et pourtant si spectaculaires. C'est une terre sauvage où la houle azur déferle sur les roches volcaniques. Manapani, un lieu chargé d'histoire qui abrite aussi des espèces endémiques. Alors on est à Manapani-les-Bains, donc c'est une commune de Saint-Joseph. C'est un petit village qui n'existait pas, ça a commencé à être occupé vers 1915. Au départ, il y avait juste de la canne sur les flancs de falaise. Pour arriver sur ce lieu, on descendait par la ravine de Manapani à pied. Tout était porté à dos d'homme. Donc là, on va arriver sur le site du four à chaud. Donc ce four à chaud date de 1954. Il a été construit par la famille Kervegen qui avait une usine à sucre un petit peu plus loin. Donc ce four à chaud, en fait, il a deux utilités. La première, avoir de la chaux. Donc comment on a de la chaux? On récupère du corail, on le verse dans le haut du four et une fois que le corail était cuit, on le récupérait, on le broyait, on le mélangeait avec du sable et avec de l'eau et on obtenait donc le mortier. Sans ce mélange, on avait ce qu'on appelle la chaux simple et on l'utilisait notamment pour l'usine Kervegen pour la décantation du jus de canne. Le gecko de Manapani est un reptile emblématique de la Réunion. Menacé d'extinction, les habitants du Sud sauvage comme Nicolas se mobilisent pour le protéger. T'as trouvé un gecko? Ah, génial, ouais. Le gecko de Manapani, c'est une espèce qui est endémique de la Réunion, et plus précisément de la bande littorale sud de l'île de la Réunion. Donc c'est un milieu qui est très restreint, et l'espèce elle-même est en danger critique d'extinction, donc il y a très peu d'individus à l'échelle mondiale. Moi-même, je suis né à Saint-Joseph, donc j'ai grandi dans un quartier où on avait du gecko vert de Manapani. Aujourd'hui, là où j'habite, on n'en voit plus, donc j'ai vu le gecko de Manapani disparaître. Et c'est un petit peu ce qui m'a donné envie de mieux connaître l'espèce et d'en apprendre davantage, et même d'aller jusqu'à le conserver et le protéger. On essaie de pointer un maximum justement là où on observe les geckos, justement pour mieux connaître leur distribution à l'échelle de l'île et voir justement s'il y a peut-être des zones où des individus ont été repérés et où on le pensait absent auparavant. Donc ici, ce qu'on voit là, c'est le vakwa. Donc le vakwa, c'est un arbre qui va justement pousser sur la zone littorale à La Réunion principalement. Et c'est l'habitat parfait pour le gecko. Dans le vakwa, il va retrouver en fait la nourriture, il va retrouver aussi un abri parce que les feuilles sont épineuses, donc ça va le protéger. Il va aussi retrouver de belles surfaces d'insolation. Ici à Manapani, on a quand même pas mal de vakwa, donc on a vraiment un habitat qui est favorable au gecko. Falaise de Petite Île. Ouais, l'îlot de Petite Île, ouais. Avec les falaises. Donc on a un programme de réhabilitation des falaises là-bas, on fait de la restauration écologique. On essaie de replanter des espèces favorables au gecko parce que la zone est envahie par des plantes envahissantes. Donc on essaie d'enlever petit à petit cette végétation-là et de replanter des espèces plus favorables au gecko. Donc par exemple le vakwa, la tanier, etc. On commence à avoir les résultats parce que du coup on a des espèces végétales littorales qui mettent du temps à devenir fonctionnelles pour le gecko. Avant qu'elles commencent à donner des fruits et à être suffisamment denses, il faut pas mal d'années.
Donc ça fait juste un petit peu plus de 10 ans qu'on le fait et on commence à avoir petit à petit les résultats. Ah, regarde là, il est ressorti. Et il prend la pause en plus. Alors nous arrivons ici sur le bassin de Manapani, donc la partie, on va dire, balnéaire. Donc c'est un bassin qui à l'origine est complètement naturel. C'était beaucoup plus petit. Et puis, au gré des tempêtes, des cyclones, le bassin a été un petit peu endommagé. Et en 2014, il y a eu un projet de restauration et donc créé ce bassin qui est maintenant aujourd'hui beaucoup plus large et qui permet aux gens de profiter, notamment le week-end et pendant les vacances. Manapani, c'est ça aussi, c'est les gens qui viennent juste se prélasser, c'est les pêcheurs, tranquille quoi. La vie, toute simple.